Bonjour, jour de confinement numéro 560. Bon, aujourd'hui, on va pas parler d'elle, on parle trop souvent d'elle. On a avancé un petit peu, on a mis en place la tirette d'extincteur. Faut que je modifie la pipe d'eau, donc j'ai redémonté une grande partie de ce qu'il y a devant. J'ai mis la gestion prog en place, le petit boîtier qui est en place là-bas. Je vais mettre un circuit de chauffage. Mais aujourd'hui, je vais essayer de pas tomber, je vais vous parler d'autre chose, de mon daily, parce qu'il y en a 2-3 qui me l'ont demandé. Si j'avais une caisse d'un missile pour tous les jours ou autre. Mais non, je suis sage. Elle a rien de spécial et on va en parler parce qu'on va la pimper un peu quand même. Donc, voici mon petit daily. Un petit 125i, donc c'est rien, E82, tout basique. J'en ai pris un. Conduite à droite, sans option, sans rien, vraiment tout basique. Qui pour l'instant, à part les vitres teintées, est d'origine. On va la pimper un petit peu. Pendant la vidéo, vous allez voir, elle va changer. Après, rien de spécial. J'avais une. Ceux qui me connaissent. J'avais une Saab 9.3 2.8 V6 turbo, machin, un truc marrant, qui marchait un peu, mais ça me saoulait, c'était pas drôle. Donc voilà, je suis revenu sur un petit truc un plus petit, une propulsion, qui a pas d'autobloquant ni de pont soudé, donc je peux pas faire le con. Et puis voilà, alors, comme je l'ai dit, c'est une caisse qui est d'origine, avec un intérieur tout simple. Et pour info, pourquoi j'ai pris ça? Parce que je voulais quand même quelque chose qui roule un minimum. Donc j'ai pas un budget illimité, beaucoup de sous passent dans la Skyline. L'avantage du 125i, c'est que malgré que ce soit un 125, c'est le moteur du 3 litres, comme les 330i dedans, mais qui est bridé, donc qui fait 218 chevaux. Et là, tout simplement, avec monsieur DLP Performance, me l'a débridé. Et une petite carte éthanol. Donc dans une petite caisse comme ça, on passe de 218 à, en faisant sauter la bride, on récupère les 255 du 330, bien qu'on les ait jamais, je sais. Plus la carte éthanol, on va dire que là, on a un petit, 270 chevaux, on va dire. Dans une caisse comme ça, ce qui est suffisant pour tous les jours. C'est un moteur, quand on est cool, qui consomme pas beaucoup. Pour un moteur comme ça, on va être à 7 litres, 5, 8 litres. Et qui est vachement agréable à rouler en fait. Je pensais être déçu du fait de plus avoir de turbo. Mais en fait, c'est super cool à rouler. Et c'est joueur, c'est marrant. Donc voilà le petit daily. Et en gros, on va lui faire les vitres teintées, qui sont déjà faites. Une petite paire de roupettes. Et des ressorts un peu plus courts. Et ce sera tout. J'ai regardé, il y a des autobloquants qui se vendent pour 800 livres. Mais c'était par curiosité. Donc voilà, je vous reprends juste après. Elle sera plus comme ça, elle sera pimpée. Allez, à tout de suite. I'm too fly not to fly to the day I die. Nah, I ain't gotta lie, no reason why. Got you wet like Canada Dry. And it don't make sense, but it do make a love connection. Bon, comme je vous ai dit, on allait la bolider un petit peu. Donc, au passage, un petit merci à Design Jante. Il y aura le petit Insta là, à Magnanville. Ils ont pas mal de choix, les prix sont top. Donc, c'est beau, comme certains disent. Bon, on a changé les ressorts arrière, ça c'était facile. Les ressorts avant c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut un compresse-ressort qu'on a fabriqué maison. Bon, faites surtout très attention si vous faites ça parce que ça picote un peu, ça comprime fort. Un autre conseil si vous voulez monter des ressorts courts sur votre voiture, c'est pas obligatoire, ça peut très bien se passer sans avoir à faire ça. Désolé, ça bouge, je range un peu en même temps. Je vous conseille d'acheter les biellettes de direction extérieure. Pourquoi ? Parce que souvent pour enlever l'amortisseur, les biellettes de direction, donc qui sortent de la crémaillère, vont pas descendre assez bas.
Donc vous ne pourrez pas descendre la roue assez bas et vous ne pourrez pas retirer la suspension. Donc il faut les démonter. Le problème pour les démonter souvent c'est que c'est un écrou et dans la tête de l'écrou il faut mettre une clé Allen. Donc quand c'est neuf ça va, quand ça a 5-6 ans, 150 000 km, c'est mort, vous l'enlevez pas. Donc plutôt que de vous galérer, prenez une dixeuse, vous coupez les têtes, des biellettes neuves, puis en plus c'est neuf, donc c'est pas plus mal, ça vaut pas une blinde, et vous ferez moins chier. Bon, il me reste les deux jantes avant à mettre, et après on va direction le para, au moins pour contrôler que ce soit pas totalement en vrac. Fini de monter ça, et on va voir ce que ça dit. Tout de suite. Bon bah voilà, fin de bolidage, enfin non. Il reste un petit truc à faire, et ce sera bon. C'est cool. Je suis désolé Chris, j'ai voulu mettre le bandeau, j'ai pas réussi à le coller, je réessayerai avec le blanc. Enfin quoi que non, je vais devoir t'en redemander un noir. Et voilà. On a aussi enlevé le chrome sur les calandres. Et le sigle arrière 125i. Et l'échappement, qui est noir. Donc bah voilà. C'est vrai que Joe m'a fait une remarque, il me dit je parle pas grand chose sur la voiture. Là je viens de lui niquer son plan. Je sais pas s'il le verra. Un train, mon Dieu! Donc on va faire Dominique Chapat. Bon alors pourquoi j'ai pris ça? Comme j'ai dit, je voulais un petit truc pour se marrer. Ce qui est vachement bien, c'est que si on roule soft, si on roule cool, en conso, c'est vraiment pas abusé. On va taper dans du 8-9 litres. Pour une caisse comme ça, et surtout à l'éthanol, c'est plutôt cool. Sachant que le plein à l'éthanol revient à 25 € et que même si vous roulez un peu comme un barbare, vous allez faire 250 bornes. Faites le calcul, ça reste pas cher quand même. Et étonnamment que je commence un peu plus à l'utiliser, bah c'est vraiment cool, le châssis va bien, les freins, je pensais que ça allait tout de suite trembler ou plus freiner. Ça tient un peu quand même, j'irai pas faire une journée de circuit mais ça tient un peu quand même. En bref, c'est une bonne petite voiture bien polyvalente. Bon, alors c'est pas énorme, si vous partez à 5 dedans, vous allez être un peu serré forcément, hein. Ça reste un petit coupé, mais bon... je trouve que ça a quand même une très bonne gueule. Même si j'avoue que je suis en train de voir pour la vendre et prendre un 135i rond comme ça. Allez, ce serait cool quoi, un petit 135i. Mais bon, pour l'instant, ça me va très très bien. Après non, je sais pas, s'il y en a qui ont des questions en commentaire, mettez-les. Mais je vois pas ce que je peux vous dire d'autre de plus là-dessus. C'est le confort. Il n'y a pas de maladie connue, c'est un bloc qui est costaud ça en plus. Mettez de l'huile et de l'eau et de l'essence et ça roule. Pas en même temps bien sûr, sinon ça va pas bien rouler. Il n'y a que Tchouf qui essaierait ça de toute façon. Mais bref, très bonne petite voiture. J'en suis très très content. Puis cette petite gueule là, moi j'aime bien. J'aime bien, ça me plaît. C'est beau, comme tonton dit. C'est beau. Enfin bref. Thank you, Jeffrey.
j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon daily vous aura quand même plu. Même si c'est pas les principaux thèmes qu'on aborde. Faut bien reconnaître qu'en ce moment, on se fait un petit peu chier. Donc on s'occupe comme on peut. Donc c'est comme d'hab, hein, même si c'est pas aussi intéressant que la Sky ou que ce qu'on peut vous montrer habituellement. N'hésitez pas à pouce bleu, vous abonner, la clochette. Allez faire un petit tour sur sa page. Pareil, mettez-lui des likes, ça fait plaisir. Pour le taf qu'il fait. Et puis on se retrouve bientôt. On a un peu avancé sur la Sky. Elle est bientôt finie. Puis pour ceux qui galèrent sur Netflix comme moi en ce moment, puissions-nous nous retrouver. Bonne chance. Yeah. C'est dans The 100. Ah ouais, exact. The 100. Oh là 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 là. C'est interdit ça.